Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de sexualité. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un mot, oui, un mot que vous connaissez tous, mais qui veut en même temps tout dire et rien dire à la fois. J'aimerais qu'on parle de l'orgasme, car à vrai dire ce mot pour certaines personnes c'est un peu un mythe. Beaucoup de gens se demandent est-ce que j'ai déjà eu un orgasme ? C'est censé être quoi un orgasme ? Qu'est-ce que je suis censée ressentir ? Et à force de se poser toutes ces questions, ils commencent à comparer leur vie sexuelle à celle des autres, alors qu'à mon sens, l'orgasme est synonyme de plaisir. Et le plaisir, la définition du plaisir est propre à chacun. Nous avons chacun notre propre définition et ressenti du plaisir. Donc ça sert à rien d'essayer de comparer votre orgasme à un autre. Mais bon, pour ceux qui veulent vraiment qu'on mette des mots sur ce phénomène, j'ai décidé de vous faire une petite lecture. J'ai trouvé un livre qui parle de l'orgasme et je vais vous lire un extrait de ce livre. Chapitre 3. Le plaisir absolu. L'orgasme et mourir de plaisir. Le plus haut point du plaisir sexuel s'accompagne de sensations fortes, violentes même, allant jusqu'à entraîner de brèves pertes de conscience. Aussi appelle-t-on souvent l'orgasme la petite mort. Ces manifestations du plaisir absolu n'ont bien évidemment rien d'inquiétant. Nous savons que l'orgasme s'obtient de plusieurs façons. Par la masturbation, les caresses sur les zones particulièrement sensibles, différentes selon les individus, et par le coït. L'orgasme, quelle que soit sa source, apporte en principe le même plaisir. En principe, disons-nous, car si l'auto-érotisme procure des sensations intenses, la vie sexuelle ne peut y être confinée. À notre avis, le rapport amoureux n'est véritablement complet qu'entre deux êtres, avec toutes leurs spécificités corporelles, grains de peau, cheveux, odeurs, etc. Voyons maintenant ce que ressentent l'homme et la femme au moment de l'orgasme. À l'exception de cas particuliers, que nous examinerons plus loin, l'orgasme chez l'homme est concomitant de l'éjaculation. Il en éprouve des sensations de volupté intense. Mais l'homme ne parle pas volontiers de sa jouissance, ne sait pas ou ne veut pas la décrire. Rares sont donc les témoignages dans ce domaine. Ceux que nous avons viennent des femmes qui ont observé leur partenaire à ce moment-là. Elles nous ont dit « Son visage se crispe comme s'il souffrait. Ses yeux se révulsent, ses mâchoires sont serrées. Il pousse 2 ou 3 gémissements faibles. Son corps tout entier se convulse. » La femme, elle, raconte son orgasme en termes souvent oniriques. Elle sombre dans un océan de volupté, explose comme un feu d'artifice, entend des musiques divines. Adèle, 24 ans, exprime ainsi ses sensations. « Je flotte dans des nuages, très haut dans le ciel, mon corps n'a plus de pesanteur. » Anne-Sophie, 37 ans, nous dit « Mon corps éclate en 1000 morceaux, j'ai un feu d'artifice dans la tête, j'éprouve un bien-être infini. » Jocelyne, 32 ans, « Il paraît qu'au moment de l'orgasme, je crie comme si j'avais très mal. C'est mon mari qui me l'a dit. Moi, je n'en savais rien. Je suis complètement inconsciente à ce moment-là. » Témoignage de René, 31 ans. « Au moment de l'orgasme, ma femme émet un liquide très abondant, incolore, inodore et fluide, une sorte d'éjaculation. Sachez que si ce fait est rare, il n'en existe pas moins. L'analyse de cet éjaculat féminin a permis de constater que sa composition s'apparente à celle du liquide prostatique masculin. À lire des descriptions de l'explosive jouissance féminine et de l'orgasme plus mesuré de l'homme, on peut se demander si l'homme et la femme ressentent le même plaisir. Car si chacun a son plaisir, on ne saurait affirmer qu'il est identique à celui de l'autre. La sexualité féminine est plus complexe que la sexualité masculine. La femme a besoin, pour s'épanouir érotiquement, d'un climat de tendresse, alors que l'homme manifeste volontiers dans sa sexualité ses pulsions de puissance, de domination, d'agressivité même. C'est la virilité opposée à la féminité.
la virilité s'exprimant par la possession, la féminité par le désir d'être aimée passionnément. Ainsi que l'écrivent les docteurs Gilbert Hodgman et Charles Germain dans L'homme et son plaisir. Alors je vais m'arrêter là dans les témoignages et dans l'extrait du livre, sinon la vidéo sera trop longue. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis. Personnellement, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qui a été décrit dans le livre. Enfin, sauf les témoignages, évidemment, parce que ce sont de vrais témoignages. Et comme je vous ai dit, je pense que la sensation de plaisir est propre à chacun. Et que du coup, il ne peut pas avoir une définition unanime qui plaira à tout le monde. Là où je suis pas d'accord, c'est lorsqu'il parle du fait que l'homme ne peut ressentir un orgasme que lorsqu'il éjacule, ou du moins particulièrement à ce moment-là. Il faut savoir que, homme comme femme, nous pouvons avoir de multiples orgasmes. Parce qu'en fait, il y a plein de zones érogènes dans notre corps, et parfois, on prend juste pas le temps de les découvrir. Il y a des hommes qui peuvent avoir des orgasmes aussi puissants que l'éjaculation, juste pas avec la stimulation de leur téton, par exemple. Donc voilà, je vous ai donné mon avis et j'aimerais bien avoir le vôtre en commentaire, alors n'hésitez pas, j'adore débattre. À bientôt!